Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Vous l'avez vu, on va parler aujourd'hui des pierres. On va reprendre cette série d'épisodes intitulée Zoom sur une pierre en particulier. On a commencé cette série il y a quelques temps déjà, bien sûr, avec Zoom sur le cristal de roche et on a étendu le sujet jusqu'à parler des quartz. Et lorsque je vous avais énoncé à quel point cette famille était grande et comprenait de grandes autres familles elles-mêmes, vous m'avez dit que ça serait super qu'on puisse découler un peu les autres familles de l'arbre généalogique pour comprendre un peu vraiment ce découpement de minéraux, comment est-ce que justement des pierres ont des similarités alors qu'elles ne semblent pas être de la même famille, parce qu'en fait elles le sont tout simplement. Donc on a fait les quartz, après on a fait les chalcédoines jusqu'à descendre chez les agates et maintenant on va aller chez le frère des agates, j'ai nommé les jaspes. Le frère ou la sœur, ça dépend. Des fois certaines disent un jaspe, d'autres une jaspe. Voilà, vous appelez ça comme vous voulez. Mais on va partir chez les jaspes aujourd'hui. Vous le savez, les agates, ça a été un vaste sujet. Il y a énormément d'agates qui existent. Il y a tout autant de jaspes, ok ? Donc, j'ai envie de vous dire, prêt à plonger dans l'univers des jaspes, parce que c'est parti. On va découper l'épisode en plusieurs parties. Vous le savez, à chaque fois, on a fait comme ça. Origine, caractéristiques minérales, vertu générale. Et après, on va parler un peu plus en détail de certains jaspes et en nommer d'autres, histoire que vous ayez un petit peu matière à voir tous les membres de cette famille. Donc le jaspe, origine et caractéristiques pour commencer un peu. Vous savez, j'aime à parler de la minéralogie au tout début pour comprendre la formation de la pierre et comprendre un peu l'énergie qui en découle. Eh bien, le jaspe appartient à la classe des oxydes et plus précisément donc à la famille des quartz, vous le savez, et des quartz microcristallins. Donc tout comme la chalcédoine et l'agate. Vous le savez, pas de surprise. Donc son système cristallin, lui, est rhombéodrique. Je suis désolée, j'ai toujours beaucoup de mal à dire ce mot. Je ne sais pas, il y a des mots plus difficiles que d'autres. Il est rhombéodrique, c'est d'ailleurs assez particulier. C'est pas toutes les pierres qui ont ce système cristallin-là. D'autres sont beaucoup plus communs. Mais c'est ce qui distingue en fait le jaspe. Son apparence est opaque et ses motifs sont très 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 variés. Et c'est justement souvent dû à ses inclusions d'oxyde de fer, d'argile, à d'autres minéraux aussi qui viennent parfois se greffer lors de sa formation, et au système cristallin qui est le sien et qui est le rhomboédrique. Je crois que je le dis bien cette fois-ci. J'aurais dû prendre des notes. Donc le jaspe, lui, se forme dans des conditions géologiques très riches en silice. Il est très très riche en silice, le jaspe. Et il est de formation volcanique déjà, première chose, il est de formation volcanique et cette formation est très complexe et c'est ce qui explique la diversité de ses couleurs et de ses motifs parce que tout dépend, les différentes pressions, les différentes températures qu'il va rencontrer, elles seront forcément différentes lorsqu'on a une formation volcanique, c'est pas toujours les mêmes éléments que l'on rencontre selon où est-ce qu'on se forme sur Terre et le jaspe se forme à plusieurs endroits, c'est ce qui fait la particularité de ces familles qui ont plusieurs membres différents dans cette famille-là, c'est le cas des jaspes. Donc en lithothérapie, le jaspe est surnommé le nourricier suprême parce que c'est vraiment un pilier énergétique très 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 puissant tellement il a à nous apporter. Donc justement, passons à ces vertus générales qui sont propres à tous les jaspes. Après, les jaspes, selon leur spécificité, vont avoir des vertus plus ciblées. Mais de manière générale, ils ont tous, vous le savez si vous avez écouté mes autres épisodes, ils ont tous en commun des vertus générales, d'accord ? Pour le jaspe, on va tout d'abord penser à l'ancrage. Il se connecte vraiment, sa formation volcanique déjà l'énonce, il se connecte très fortement à l'énergie de la Terre et il apporte une très grande stabilité, une grande sécurité. C'est la protection aussi, le jaspe. Le jaspe, il agit comme un bouclier, protégeant vraiment des énergies négatives à proprement parler. C'est vraiment un bouclier, le jaspe, à tout niveau d'énergie négative, d'accord ? Ensuite, c'est l'endurance, le jaspe. Le jaspe, il vous aide vraiment à tenir bon. Il booste l'énergie physique, mentale, émotionnelle. Il est vraiment idéal dans les périodes de fatigue, d'épuisement, surtout physique, on en reparlera. Il aide vraiment à tenir bon, le jaspe, à pas lâcher. Voilà. C'est un très grand soutien émotionnel également. Ça se couple un peu avec l'endurance. Il vient vraiment nous soutenir. C'est vraiment en ça qu'il est nommé la pierre nourricière parce qu'il accompagne lors des périodes de stress, de grands changements, de grandes peurs, de grands bouleversements.
Et il nous apporte également l'équilibre. L'équilibre, c'est ce qu'on retrouve beaucoup lorsqu'on parle d'un jaspe, c'est que c'est l'équilibre. On en a aussi parlé pour les agates. Il vient vraiment harmoniser nos chakras de manière générale. Il aide à rester centré et à trouver le juste milieu, voilà, qui est le bon pour nous. Donc, on va parler de certains des jaspes les plus connus, d'autres moins connus également. Je vais vous dire quelques mots sur certains d'entre eux et après je vous donnerai une liste non exhaustive de certains autres jaspes qui existent. Il y en existe énormément, énormément. Donc commençons par mon petit préféré, le jaspe rouge. Le jaspe rouge, c'est un dynamisant par excellence. Il favorise la vitalité, il stimule la créativité. Il est idéal pour retrouver de l'énergie. Il est idéal dans les moments assez durs aussi, que ce soit physique, émotionnel ou mental. Il aide à gérer les peurs également. Quand on a de très 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 grandes peurs, il se connecte au chakra racine de par sa couleur rouge. Et si vous avez écouté les épisodes sur les chakras, vous savez qu'il y a 2 couleurs pour ce chakra-là, rouge et noir. Chacun a une particularité. Le rouge, ça va vraiment être dans les peurs, dans l'incertitude, dans le soutien. Et le jaspe vient vraiment aider dans les plus grandes peurs, notamment la peur de la mort, la peur de la faim. Vraiment, c'est de la faim, F-I-N, de quelque chose qui ne serait plus sous contrôle du tout, qui serait dramatique. Il aime vraiment à contrôler ces peurs-là. C'est également un très bon soutien lorsqu'on va vivre un accouchement, par exemple, une grosse opération, où on a autant peur pour le physique qu'on a peur mentalement et émotionnellement de ce qui va arriver. Il va vraiment venir vous ancrer et vous soutenir. Ensuite, on a le jaspe orange, qui est beaucoup moins connu et qui, lui, va vraiment s'occuper de votre corps physique. Il va le redynamiser, lui va se connecter au chakra donc sacré. Il vient apporter une très, très, très grande force, une très grande énergie vitale et il vient vraiment vous soutenir. Donc, si le jaspe rouge va peut-être commencer un travail avec vous sur le plan physique, etc., peut-être que le jaspe orange va prendre le relais quand la vie va reprendre son cours, mais qu'il faut garder un bon coup de boost, un bon coup d'énergie. Le jaspe orange, il est fabuleux pour ça, même s'il est beaucoup moins connu. Passons aux autres qui sont très réputés. Nous avons le jaspe paysage qui invite à la méditation, qui invite, lui, alors là, au voyage intérieur. Le paysage, il porte bien son nom, il a des visuels qui sont complètement différents les uns des autres. Pour avoir 2 jaspes paysages qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Et ils aident vraiment à se plonger dans ce visuel-là pour plonger dans notre monde intérieur à nous. Donc il aide vraiment à comprendre notre place dans le monde en comprenant d'abord quel est notre propre monde intérieur. Le jaspe mochaïte maintenant, lui, il va stimuler plutôt l'intuition. Il aide à prendre les bonnes décisions en harmonie avec qui nous sommes. Après, on peut penser au jaspe dalmatien, qui lui va venir encourager la légèreté, la joie, la spontanéité. On pense à l'animal, bien sûr, à chaque fois qu'une pierre porte le nom d'un animal, c'est parce qu'elle est en lien avec ses vertus. Le dalmatien, en général, c'est très léger, c'est très joyeux. C'est des chiens qui sont pleins de vie, qui sont très spontanés, qui aiment jouer. Et ça dissipe vraiment les énergies négatives. D'accord ? Ensuite, on a le jaspe zèbre ou zébré, ça dépend comment vous préférez le dire. Lui, pareil, il va se rattacher à l'animal, donc il apporte une sorte d'équilibre entre le yin et le yang, qui sont les 2 couleurs qui le composent. Il va vraiment favoriser une harmonie intérieure, une homogénéité. Ensuite, on a le jaspe kambaba, qui est très connu parce qu'il a vraiment cette particularité à connecter le chakra du cœur des 2 côtés. Vous savez, on dit que les chakras sont des roues le long de notre colonne vertébrale, des roues énergétiques qui s'ouvrent d'avant en arrière. Et le jaspe kambaba est l'un de ceux qui arrivent vraiment à connecter ces 2 polarités du chakra. Il connecte également à la nature. Il offre une profonde paix intérieure de par ce fait. Il est en lien renforcé avec le monde végétal, mais aussi avec tout ce qui est émotionnel. Et il aide vraiment à garder le cœur ouvert tout en le protégeant. Ensuite, un autre très connu, le jaspe polychrome, qui lui, c'est une pierre de feu, de passion. Il aide vraiment à embrasser les changements avec courage. Un peu, voilà, cette idée du polychrome qui sait se réinventer. Donc, c'est vraiment ces particularités-là qui embrassent le jaspe polychrome. Ensuite, on a le jaspe océan que j'aime particulièrement. Il est un peu à l'image du jaspe paysage, mais lui va plutôt nous connecter à l'élément de l'eau. Donc, il va vraiment nous aider à plonger dans l'émotionnel. C'est vraiment une connexion à l'élément de l'eau, le jaspe océan. Et il a de très grandes similarités après par la suite avec le jaspe paysage. Ensuite, on a le jaspe héliotrope qui est également appelé le bloodstone. Donc, lui, il vient vraiment renforcer. C'est une pierre de force. Elle est souvent assimilée à l'hématite parce qu'elle a cette connotation au fer, au sang. Elle vient vraiment connecter, renforcer notre corps physique, nous apporter de la chaleur. Vous avez très très froid. Prenez un jaspe héliotrope avec vous, ça va vraiment venir vous réchauffer de l'intérieur. C'est vraiment cette sensation de puissance et de chaleur, le jaspe héliotrope.
Après, on a le jaspe léopard. Il vient se connecter à la connexion aux énergies d'un léopard. Donc, qui est tout dans la souplesse, dans la finesse, qui est qui est dans la perception, qui est à l'affût, qui sait vraiment s'adapter à toute situation. On a le jaspe breccia, qui est une forme de jaspe rouge plus puissante encore. Le jaspe jaune, le jaspe noir, le jaspe orbiculaire, le jaspe vert. Il y en a énormément. J'en cite beaucoup dans mon livre, le livre physique qui existe en e-book, Lutz, ton guide en lithothérapie et énergie positive, le tout premier. Vous avez une grande liste non exhaustive, encore une fois, de jaspes, parce qu'il en existe énormément. Et ces vertus premières sont vraiment essentielles, selon moi, à la lithothérapie. On doit se tourner vers des pierres, vous le savez, il y a les quartz. On va prendre un cristal de roche, un quartz rose, une tourmaline noire. Il y a vraiment ces pierres un peu basiques qui sont essentielles à la pharmacopée, entre guillemets, de la lithothérapie. Mais les jaspes, pour moi, si on doit choisir une famille, ça serait très certainement les jaspes, parce qu'elle a toutes les forces de la classe minérale des quartz. Elle appartient aux quartz, aux oxydes. Donc c'est déjà d'une variété, d'une puissance extrême. Et en plus, de prime abord, on l'a dit, ces premières vertus sont essentielles à tout besoin qu'on pourrait avoir. Ancrage, protection, endurance, soutien émotionnel, équilibre. On est vraiment dans quel problème que vous ayez, les jaspes vont y répondre. Et en plus, on a une variété énorme de membres de cette famille qui vont venir cibler selon vos besoins. Donc le jaspe, c'est un incontournable de la lithothérapie. Vraiment, purement et simplement. Voilà, c'est tout pour cet épisode donc des Zooms sur, avec cet univers passionnant qui est celui des jaspes, avec encore une fois une diversité qui est absolument incroyable, des énergies bienveillantes qui le rendent encore une fois indispensable. Donc merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et n'hésitez surtout pas à me mettre votre retour en commentaire avec vos expériences sur les jaspes. On ne le fait pas beaucoup ici, faire des retours sur des expériences avec nos pierres, mais allez-y, faites-le avec les jaspes, parce que si vous aimez les pierres, je suis prête à parier que vous avez au moins eu une expérience avec des jaspes déjà à présent, tant cette famille est présente et appelle également. On est très souvent appelé par des jaspes, parce qu'encore une fois, elles couvrent tous nos besoins. Donc n'hésitez pas à me faire retour en commentaire ou en message privé de votre expérience avec les jaspes. Et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur le profil Instagram aujourd'hui, si vous écoutez l'épisode le jour de sa sortie. Donc, nous sommes le vendredi 22 novembre. Et si vous avez reçu la newsletter mercredi dernier, je vous annonçais une grande nouvelle de sortie de produits physiques aujourd'hui. Donc, ça va être le cas. Je vais vous en parler sur Instagram aujourd'hui. C'est un très, très gros lancement où il faudra être réactif parce que c'est des produits physiques. C'est généralement des produits qu'on aime s'offrir et offrir. Et je sais que les fêtes arrivent. Et il y aura un délai de production assez important qui est tout à fait dans les cases pour être reçu avant les fêtes pour le moment, mais ça va vite plus être le cas. Donc je tiendrai au courant. Évidemment, déjà, il faut savoir de quoi il s'agit. Donc allez voir sur le profil Instagram. Aujourd'hui, vous avez tous les liens utiles dans la description de ce podcast. Sinon, le profil, c'est lutz.fr. Donc n'hésitez pas à aller le voir aujourd'hui dans la journée. Je vais vous partager ces nouveautés que j'ai vraiment hâte que vous découvriez. Et écoutez, on se dit à très bientôt, soit pour un nouvel épisode, soit tout de suite sur Instagram. Passez une très belle journée, à bientôt, bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.